samedi soir. Ils étaient les deux, ils étaient bien, ayant le coucher de soleil aussi la haie derrière eux. Ils étaient bien derrière la haie, parce qu'ils se trouvaient à l'abri des regards. Elle attendait qu'il parlât le premier. Finalement, elle s'est tournée vers lui. Elle l'a regardé une première fois. Elle le regarde encore comme pour lui demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il se taisait toujours. Il a vu qu'il n'allait pas pouvoir se taire plus longtemps après le grand silence qu'il y avait eu entre eux. Et le silence commençait à être partout. Sauf l'eau qui coule, les feuilles qui bougent. Mais les hommes se taisent et le bruit des hommes se tait. Les hommes sont rentrés chez eux, ils mangent la soupe. Et c'est comme si Joseph avait attendu exprès jusqu'à ce moment-là pour qu'elle entende mieux ce qu'il avait à lui dire. Écoute, Victorine, sais-tu que j'ai fait les comptes? Il nous manque 200 francs si on veut se marier à l'automne. Ou si tu ne veux plus. Il la regardait du coin de l'œil. Il a vu qu'elle tournait la tête vers lui, puis qu'elle l'a baissée. Il a recommencé. Alors, c'est que tu veux toujours. Puis il s'arrête encore une fois. Il a voulu lui prendre la main. Elle a retrié sa main. Victorine, tu boudes. Tu sais que l'argent n'arrive pas vite. On n'est plus qu'un, quoi, Victorine, les deux. Oh oui, a-t-elle dit, mais pas là-haut. À cause de quoi? Tu sais bien. Allons, Victorine, sois raisonnable. Il pose sa main sur l'étoffe de son caraco. Il sent que c'est rond et chaud sous l'étoffe. Et cette chose ronde et chaude a bougé un instant sous sa main. Puis il ne bouge plus parce qu'il disait « Il cherche du monde. Je n'aurai qu'à aller parler au président. Il faut choisir. Alors, dis que tu veux bien. Si tu ne dis rien, c'est que c'est oui. 1, 2, 3. Elle n'avait toujours rien dit.